Madame la Présidente, mes chers collègues, je prends la parole aujourd'hui avec une émotion profonde, une émotion que je sais partagée par beaucoup d'élus ici, parce que nous voyons tous dans nos territoires l'irruption de la violence chez les plus jeunes, une violence qui ne connaît malheureusement plus de limites. Le drame de Mélanie, surveillante assassinée dans un collège par un adolescent de 14 ans, ne peut nous laisser indifférents. Ce n'est pas un fait divers, c'est le reflet d'un mal profond qui fracture notre société. Je pense aussi à Chemseddine, ce jeune de 15 ans abattu dans ma commune à quelques mètres de son collège, une scène d'une violence inouïe, un drame qui a bouleversé toute notre ville. Mais au-delà de ces tragédies, c'est le climat général dans lequel nos établissements évoluent qui doit nous alarmer. La violence physique n'est que la pointe de l'iceberg. Aujourd'hui, l'ensemble du personnel éducatif est pris pour cible, défié dans sa mission, agressé parfois impunément. Mais les élèves eux-mêmes ne sont plus en sécurité. Quand ce ne sont pas envers les enseignants, ce sont des adolescents qui s'attaquent entre eux, parfois pour un regard de travers, une rivalité de quartier, un mot échangé sur les réseaux sociaux. Face à cela, la région agit et je veux saluer les décisions fortes que vous avez prises depuis 2016, Madame la Présidente. Des brigades régionales de sécurité, un investissement extrêmement conséquent dans la vidéoprotection et la sécurisation des lycées. Et je le dis avec fermeté, notre majorité ne fait aucune différence entre les lycées publics et les lycées privés. Pour nous, chaque élève mérite la même protection, chaque établissement la même vigilance. Mais dans un cynisme inacceptable, l'opposition de gauche a choisi de gager ses amendements sur la sécurisation des lycées privés. Oui, vous avez bien entendu, au moment où la violence explose, ils sacrifient la sécurité de certains élèves sur l'autel de leur idéologie. Non seulement c'est irresponsable, mais c'est aussi une honte. Mes chers collègues, dramatiquement, la violence des mineurs explose. Les chiffres sont implacables. 80% des participations aux rixes urbaines sont mineures. 84% de ces rixes ont lieu en Île-de-France. C'est notre région qui consacre l'essentiel de cette violence juvénile. Mais que fait la gauche? Elle minimise, elle détourne le regard. Elle préfère s'en prendre à des dispositifs de sécurité plutôt que d'affronter la réalité en face. Cet aveuglement est grave. Un petit peu de silence, s'il vous plaît. Vous l'avez interrompu, laissez-le finir sa phrase. Monsieur Villa, vous finissez votre phrase, s'il vous plaît. Parce que pendant que vous refusez de nommer le problème, la violence, elle, s'installe et menace notre société.